Pour Spinoza, le hasard n'existe pas. Cette affirmation, pour beaucoup, paraît provocante, voire irritante. Après tout, nous avons l'habitude d'expliquer les aléas de la vie par des expressions comme « c'était la chance »,« c'était la malchance » ou « c'est arrivé comme ça ». Mais pour lui, rien n'arrive comme ça. Chaque événement, chaque rencontre, chaque perte et chaque réussite s'inscrivent dans une chaîne de causes qui s'interconnectent comme les pièces d'un gigantesque mécanisme. Cette vision n'est pas un romantisme du destin, ni la croyance selon laquelle tout arrive pour une raison secrète, pour notre bien. Elle est bien plus radicale. Tout ce qui arrive est nécessaire, non pas parce qu'il suit un scénario préétabli par une entité capricieuse, mais parce qu'il est le résultat inévitable de conditions antérieures. Si nous pouvions connaître toutes les variables de l'univers à un instant donné, nous pourrions prédire exactement ce qui se passera l'instant suivant. Spinoza voyait la réalité comme un immense tissu, où chaque fil est une cause et chaque point de broderie un effet qui, à son tour, sera la cause d'un autre effet. Il n'y a dans ce tissu ni espace vide, ni nœud lâche. Ce que nous appelons imprévu est simplement ce dont nous ne pouvons remonter à la chaîne de ces causes. Pour comprendre cette logique, imaginez que vous marchez dans la rue et qu'une feuille tombe sur votre épaule. Vous vous dites « quelle coïncidence !» Mais selon Spinoza, cette chute était déterminée par le vent soufflant dans la bonne direction, la saison, le poids de la feuille, la façon dont vous marchiez sur le trottoir, et même le fait que l'arbre avait poussé à cet endroit des décennies auparavant. Rien de fortuit, juste un réseau de causes qui a inévitablement conduit à cette rencontre entre vous et la feuille. Cette façon de voir le monde change tout. D'abord, parce qu'elle élimine l'idée de malchance cosmique ou de bénédiction fortuite. Ensuite, parce qu'elle nous libère de la position de victime du hasard et nous place comme acteurs du flux. Si quelque chose se produit, ce n'est pas parce que l'univers a voulu me punir ou que la chance m'a souri, mais parce que toutes les conditions étaient réunies. Cette perception nous apporte une clarté qui, paradoxalement, apporte la sérénité. Si tout est nécessaire, il n'y a aucune raison de se rebeller contre l'existant. Ce qui existe, c'est la possibilité d'agir à partir de l'existant pour influencer l'avenir. Mais il y a un détail délicat ici. Dire que tout est nécessaire ne signifie pas dire que tout est bon. Spinoza n'a pas peint le monde avec des couleurs optimistes, par obligation. Il savait que les guerres, les maladies, les injustices et la douleur font partie de ce même réseau de causes. Comprendre le nécessaire ne nous demande pas d'aimer tout ce qui arrive, mais de comprendre que lutter contre la réalité, au sens de la nier, est vain. C'est comme essayer d'empêcher une pierre, déjà détachée, de tomber. Elle tombera de toute façon. L'énergie que nous dépensons dans le déni peut être utilisée pour agir efficacement face à ce qui se présente. Cela modifie également notre perception de la culpabilité et du mérite. D'un point de vue spinozien, si tout est le résultat de causes, y compris nos choix, la culpabilité perd son sens absolu. Cela ne signifie pas que les actions sont sans conséquences, mais qu'elles s'inscrivent dans une chaîne d'événements qui a commencé bien avant nous. Et cette compréhension, loin de justifier les erreurs, nous invite à considérer l'éducation, la culture, le contexte et les circonstances comme des éléments de l'équation qui façonnent chaque acte humain. Cet état d'esprit dissout également le ressentiment. Lorsque nous comprenons que les actions d'une personne étaient la conséquence nécessaire de son histoire, de ses limites et de ses croyances de l'époque, il devient plus difficile d'entretenir la haine longue. Nous pouvons exprimer notre désaccord, nous protéger et corriger les injustices, mais sans la corrosion intérieure engendrée par une colère constante. Le ressentiment est, en fin de compte, une protestation contre la nécessité, et donc contre la structure même de la réalité. Cette perspective nous invite également à reconnaître que nous sommes nous-mêmes cause. Chaque décision, chaque geste, chaque mot que nous prononçons entre dans le réseau et influence ce qui adviendra. Cela élimine la tentation d'un fatalisme passif. Si tout est déterminé par des causes, alors agir maintenant est le moyen de façonner, dans les limites naturelles, la séquence future. C'est comme être un rouage qui, aussi petit soit-il, modifie le rythme de tout le mécanisme. Et voici un changement d'état d'esprit radical. Cessez de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?»
et commencez à vous demander quelles causes ont conduit à cela et quelles causes puis-je créer maintenant? Cette deuxième question nous place dans le rôle de co-auteur du flux et non plus seulement de spectateur. Cette leçon de Spinoza peut aussi nous aider à gérer les frustrations. Combien de fois luttons-nous contre quelque chose qui n'aurait pas dû arriver? Cette expression « n'aurait pas dû » est au cœur de la résistance à ce qui était nécessaire. Pour lui, si cela s'est produit, c'est parce que cela n'aurait pas pu se produire autrement dans les conditions du moment. Cette compréhension n'est pas une invitation à l'apathie, mais à la lucidité. Changer l'avenir n'est possible que si nous cessons de chercher à changer le passé. Et cette pensée recèle une certaine liberté. Comprendre que le hasard n'existe pas fait disparaître l'angoisse de rater une occasion unique ou de faire le mauvais choix à jamais. La vie est un flux continu de causes et d'effets, et chaque instant recèle de nouvelles causes potentielles. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons d'agir maintenant, et non la façon dont nous imaginons que nous aurions pu agir auparavant. Pour illustrer cela, pensez à une rivière. Vous pourriez croire qu'une branche flottante vous est arrivée, par chance. Mais en y regardant de plus près, vous verrez qu'elle a été portée par le courant, lui-même déterminé par la pluie, le terrain et le cours de l'eau. Il en va de même pour les rencontres, les opportunités qui se présentent, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Tout suit le cours de la nécessité. Et lorsque nous comprenons cela, nous pouvons cesser de chercher à contrôler la rivière dans son ensemble et nous concentrer sur la navigation la plus sage possible au sein de son cours. C'est le premier tournant que Spinoza nous offre dans ce scénario. Abandonner la croyance au hasard et reconnaître que nous sommes intégrés à un système de causes si vaste que nous n'en voyons souvent que la partie émergée. Cette reconnaissance ne fait pas de nous des spectateurs passifs, mais des navigateurs conscients. Et c'est précisément cette prise de conscience qui nous prépare à la seconde leçon, encore plus bouleversante. Si tout est interconnecté et obéit à l'ordre nécessaire de la réalité, alors la séparation que nous ressentons entre nous et le tout n'est qu'apparente. En vérité, nous sommes l'expression d'une substance unique et infinie, ce que Spinoza appelait Deus sive natura. Lorsque Spinoza écrivait Deus sive natura, Dieu ou la nature, il n'inventait pas seulement une expression poétique. Il proposait une redéfinition radicale de ce que signifie Dieu et, par conséquent, de ce que signifie exister. Dans la conception traditionnelle des religions abrahamiques de l'époque, et encore répandue aujourd'hui, Dieu est un être séparé du monde, un créateur extérieur qui façonne la réalité et observe ses créatures de loin, les récompensant ou les punissant selon leurs actions. Spinoza a rompu avec cette vision. Pour lui, Dieu et la nature ne sont pas deux entités distinctes. Ils sont une seule et même réalité. Tout ce qui existe est l'expression de cette substance unique et infinie. Cela signifie que Dieu n'est pas extérieur, mais présent en toutes choses. Il est dans les arbres, les rochers, les océans, les planètes, les galaxies, les pensées humaines, les bactéries, et même la poussière flottant dans la lumière matinale d'une pièce. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Et si rien n'existe en dehors de Dieu, cela signifie que nous aussi faisons partie de lui, non pas au sens figuré ou symbolique, mais au sens littéral. Nous sommes des formes finies de cette substance infinie. Cette vision était considérée à l'époque comme si dangereuse qu'elle valut à Spinoza l'excommunication de la communauté juive et des accusations d'athéisme de la part de nombreux chrétiens. Il est intéressant de noter qu'il n'était pas athée. Il ne croyait tout simplement pas en un Dieu personnel intervenant dans l'histoire humaine. Le Dieu de Spinoza n'est pas un monarque céleste, mais la toile même de l'existence, éternelle, nécessaire et autosuffisante. Et voici le premier changement de perspective. Si vous faites partie de cette substance infinie, alors la séparation que vous ressentez entre moi et le monde est une illusion pratique et non une réalité ultime. C'est comme une vague qui se sent séparée de l'océan. La vague a sa forme, sa hauteur et sa force propre, mais elle n'a jamais cessé d'être eau, et l'eau est l'océan. Cette compréhension dissipe une grande partie du sentiment de solitude existentielle que tant de personnes éprouvent. Croire être séparés du tout nous pousse à vivre sur la défensive, comme si nous devions nous ménager un espace, nous assurer une sécurité et accumuler des ressources pour nous protéger. Mais si nous reconnaissons que nous sommes l'expression du tout,
nous comprenons que nous n'avons jamais été vraiment seuls. Nous faisons partie de quelque chose qui ne peut être diminué ou détruit, car infini. Cela modifie également le rapport à la spiritualité. Dans la vision traditionnelle, la pratique spirituelle est un pont pour se rapprocher de Dieu. Pour Spinoza, il n'y a pas de pont, car il n'y a jamais eu de distance. La spiritualité, en ce sens, n'est pas une quête, mais une reconnaissance. Il ne s'agit pas d'atteindre Dieu, mais de réaliser qu'on a toujours été en lui. Cela élimine également l'idée que le divin est quelque chose de mystérieux et d'inaccessible. Si tout ce qui existe est une expression de Dieu, alors étudier la nature, comprendre les lois physiques, explorer l'esprit humain ou observer la croissance d'une plante sont des manières de contempler le divin. Spinoza ne voyait aucune contradiction entre science et spiritualité. Pour lui, comprendre la réalité revient en même temps à comprendre l'esprit de Dieu. Mais cette vision présente un aspect encore plus transformateur. Si tout fait partie de Dieu, alors rien n'est extérieur ou contraire au divin. Cela ne signifie pas que tout est bon au sens moral ordinaire, mais que tout participe de l'ordre nécessaire du tout. L'ouragan et l'arc-en-ciel, la vie et la mort, la joie et la douleur, tous sont des modes de la même substance. Cela remet en question la vision dualiste qui divise le monde en forces absolues du bien et du mal. Cette idée nous invite à un exercice difficile. Accepter que ce que nous rejetons avec véhémence fait partie intégrante de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'approuver l'injustice, ni de ne pas agir contre ce que nous considérons comme mal, mais de comprendre que même ce que nous condamnons a des causes inhérentes à l'ordre naturel. Cette compréhension transforme la colère en lucidité et la vengeance en action lucide. Cette unité nous responsabilise également d'une nouvelle manière. Si vous faites partie de Dieu nature, nuire à une autre partie du tout revient, d'une certaine manière, à vous nuire à vous-même. L'exploitation prédatrice de l'environnement, la violence gratuite, les mensonges blessants, tout cela ne détruit pas quelque chose d'extérieur, mais perturbe la structure même dont vous faites partie. C'est une éthique qui naît non pas de commandements extérieurs, mais d'une perception intérieure. Et cette vision a un puissant effet psychologique. Lorsque nous comprenons que notre essence est enracinée dans l'infini, de nombreuses angoisses s'atténuent. La peur de la mort, par exemple, se transforme. La vague peut perdre sa forme, mais l'eau demeure. Spinoza ne promettait pas une vie après la mort au sens religieux traditionnel, mais voyait notre essence, expression de la substance divine, comme quelque chose d'indéfectiblement lié à l'éternel. Cette deuxième leçon n'est pas seulement une philosophie abstraite, elle transforme notre façon de nous réveiller, de travailler, d'interagir les uns avec les autres et d'affronter les défis. Vous n'êtes pas un élément jetable dans un univers indifférent. Vous êtes une manifestation unique de la trame même de la réalité, expérimentant brièvement une forme spécifique avant de se recomposer en un tout. Et c'est à partir de cette conscience d'appartenance absolue que Spinoza présente une autre idée capable de bouleverser toute vision du monde. Si nous sommes des expressions de la même substance infinie, alors la forme la plus élevée de joie et de liberté est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, une dévotion qui n'est pas fondée sur la peur, mais sur la compréhension. Dans le langage courant, le mot « amour » est souvent associé à des émotions intenses, à des liens personnels et, souvent, à l'attente d'une réciprocité. Pour la plupart des gens, Dieu évoque une figure transcendante, que l'on peut aimer ou craindre, mais qui est en quelque sorte séparée du monde et de nous. Spinoza, comme nous l'avons vu dans la section précédente, rompt avec cette vision. Pour lui, Dieu est la nature elle-même, la substance infinie qui englobe tout. Et aimer Dieu, de ce point de vue, ne revient pas à vénérer une figure anthropomorphe, mais à comprendre et à célébrer l'ordre de la réalité dans son ensemble. C'est pourquoi il parle de « amour intellectuel ». L'adjectif est ici crucial. Il ne s'agit pas d'un amour fondé sur l'instinct, la passion ou une émotion incontrôlée, mais d'un amour né de la compréhension, de la profonde compréhension que nous faisons partie de quelque chose d'éternel et de nécessaire. Cet amour est le fruit d'une connaissance adéquate, d'une perception claire des causes et de l'ordre du monde. On peut y voir une forme de révérence active. Il ne s'agit pas simplement d'éprouver une vague gratitude envers l'univers, les bons jours
et de l'oublier les mauvais. Il s'agit de reconnaître, dans chaque détail de l'existence, un aspect de cette totalité dont nous faisons partie et, en le reconnaissant, de ressentir une joie qui ne dépend pas de circonstances particulières, car elle est ancrée dans la structure même de notre être. Cet amour est unique, car il ne vise pas quelque chose qui peut être perdu. Aimer quelqu'un, aussi profond soit-il, comporte une certaine vulnérabilité, perte, changement, distance. Mais l'amour intellectuel pour Dieu nature est orienté vers ce qui est éternel et nécessaire. Il n'y a aucune crainte de le voir disparaître, car il est la réalité même. Cette stabilité en fait, pour Spinoza, la forme de joie la plus pure et la plus durable. Pour mieux comprendre, imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne, contemplant le paysage. La beauté ne vous appartient pas au sens propre du terme, mais elle vous comble pleinement. Nul besoin d'emporter la montagne chez vous pour ressentir cette satisfaction. L'amour intellectuel est similaire. C'est l'expérience d'être pleinement conscient de la perfection et de la nécessité du tout, sans chercher à le saisir, simplement en faisant partie. Cette forme d'amour a également un profond impact éthique. Lorsque l'on comprend que tout ce qui existe est l'expression d'une même substance et que l'on aime cette totalité rationnellement, les divisions et les rivalités perdent leur pouvoir. Il est difficile d'entretenir une haine absolue envers ce que l'on reconnaît comme faisant partie du même tout que soi. Cela ne signifie pas que l'on devienne naïf ou que l'on cesse d'agir contre les injustices, mais que nos actions cessent d'être motivées par le ressentiment et deviennent guidées par la clarté et l'engagement envers l'harmonie du tout. Spinoza voit également dans cet amour intellectuel la clé de la liberté émotionnelle. Lorsque nos joies sont liées à des éléments instables, l'approbation d'autrui, la réussite financière, une santé parfaite, nous vivons vulnérables. Tout changement extérieur menace notre état intérieur. Mais lorsque notre joie est ancrée dans la compréhension de l'ordre nécessaire de la réalité, elle devient imperturbable. C'est comme un lac profond. Il peut y avoir des vagues à la surface, mais au fond, le calme règne. Un autre point fascinant est que cet amour intellectuel n'est pas une pratique réservée aux moines, aux philosophes ou aux personnes spirituellement avancées. Il peut être cultivé par quiconque est disposé à observer attentivement le monde et à chercher à comprendre ses lois. L'étude de la nature, la contemplation de l'art, le dialogue profond avec autrui, la réflexion silencieuse, toutes ces voies peuvent te mener au même type d'expérience, se sentir chez soi dans l'univers. Cette vision a aussi un aspect presque thérapeutique. Dans les moments difficiles, l'amour intellectuel nous rappelle que notre douleur, aussi intense soit-elle, s'inscrit dans un ordre plus vaste qui ne nous est pas défavorable. Cela n'élimine pas la souffrance, mais la remet en perspective. C'est comme prendre conscience que la tempête n'est pas une punition, mais qu'elle s'inscrit dans un cycle plus vaste qui comprend aussi des jours radieux. Et voici ce que je considère comme l'un des plus beaux éléments de ce concept. Contrairement à de nombreux amours humains, celui-ci n'exige pas de réciprocité. Dieu, la nature, ne répond pas à notre amour, car nous en faisons déjà partie. Il n'y a ni marchandage, ni échange de faveurs. L'amour intellectuel est unilatéral et, par conséquent, gratuit. Il existe pour le simple plaisir d'exister. Cet amour est également vaste. Plus on le cultive, plus on réalise qu'il rayonne dans d'autres domaines de sa vie. Le respect de l'ordre du tout se traduit par le respect des personnes, des animaux, de l'environnement et de son propre corps. La gratitude de faire partie d'un ensemble aussi vaste et cohérent devient un mode de vie. En fin de compte, le amour intellectuel de Dieu, de Spinoza, est à l'opposé de l'adoration aveugle. Ce n'est pas un amour né de la peur du châtiment ou de l'espoir d'une récompense, mais de la lucidité. C'est un amour qui grandit avec la compréhension. Et c'est pourquoi il le place comme la joie suprême, car c'est la seule qui ne dépende de rien qui puisse nous être enlevé. Et c'est précisément de cette vision de l'unité et de l'amour rationnel que Spinoza tire l'une de ses thèses les plus révolutionnaires sur la nature humaine. L'esprit et le corps ne sont pas deux éléments distincts, mais des expressions distinctes d'une même réalité. C'est ce que nous explorerons dans la section suivante. Dans la philosophie de René Descartes, qui dominait la pensée européenne du XVIIe siècle, l'esprit et le corps étaient des substances distinctes. La res cogitans, chose pensante, et la res extensa, chose étendue. Le corps
était comme une machine physique, et l'esprit quelque chose de distinct, capable de le contrôler. Spinoza n'adhérait pas à cette idée. Pour lui, il n'existe pas deux substances distinctes. Il n'y a qu'une seule réalité, perçue sous deux modes différents, le mode de pensée et le mode d'extension. En d'autres termes, l'esprit est l'idée du corps, et le corps est l'expression physique de l'esprit. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Il n'y a ni esprit à l'intérieur du corps, ni corps à l'extérieur de l'esprit. Ce sont des aspects simultanés d'une seule substance. Cette vision est radicale, car elle remet en cause l'idée selon laquelle on peut comprendre l'être humain en le fragmentant. En médecine, à l'époque, et dans bien des cas encore aujourd'hui, l'approche consistait à traiter le corps comme un mécanisme isolé, comme si les maladies physiques n'étaient pas liées aux états mentaux. À l'inverse, certains mouvements religieux considéraient l'esprit ou l'âme comme quelque chose d'entièrement indépendant du corps, comme si l'on pouvait cultiver la vertu spirituelle tout en ignorant la santé physique. Spinoza rejette ces deux séparations. Pour lui, tout ce qui affecte le corps affecte l'esprit, et tout ce qui affecte l'esprit affecte le corps. Cette interdépendance n'est pas poétique, mais structurelle. Si le corps subit une blessure, l'esprit ressent des émotions qui correspondent à cet état physique. Si l'esprit est submergé par des émotions telles que la peur, la colère ou la joie, le corps manifeste ces états. Accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, respiration superficielle ou profonde. Cette conception est antérieure à ce que nous appelons aujourd'hui la psychosomatique et même aux études contemporaines sur les neurosciences et la médecine intégrative. Spinoza affirmait, au XVIIe siècle, ce que la science n'a commencé à démontrer avec des données que bien plus tard. Il n'existe pas de frontières rigides entre les états physiques et mentaux. Ce sont des manifestations différentes d'une même chaîne causale. Comprendre cela modifie notre responsabilité envers nous-mêmes. Si le corps et l'esprit ne font qu'un, prendre soin de l'un revient à prendre soin de l'autre. Une vie mentale saturée d'inquiétude, de ressentiment et de peur ne peut qu'avoir des conséquences physiques, tout comme un corps négligé, privé de mouvement, de repos et de nourriture, limite la clarté mentale et la puissance de la pensée. Mais cette unité a aussi un aspect libérateur. Nombreux sont ceux qui se reprochent de ne pas pouvoir contrôler leurs émotions, comme si l'esprit était une entité isolée capable, par la seule force de la volonté, d'éliminer la souffrance. Pour Spinoza, les émotions sont des modifications de la réalité même du corps-esprit, influencées par des causes externes et internes. Cela signifie que modifier un état émotionnel ne consiste pas seulement à penser différemment, mais aussi à modifier les conditions du corps et de l'environnement qui affectent ce réseau. Considérez, par exemple, la différence entre tenter de résoudre un conflit après une mauvaise nuit de sommeil ou après une bonne nuit de sommeil. Le contenu mental, les arguments, les idées, peut être le même, mais votre disposition physique modifie radicalement votre façon de vous exprimer, d'écouter et de réagir. Dans la logique de Spinoza, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'unité à l'œuvre. Cette vision dissipe également certains préjugés culturels qui placent l'esprit au-dessus du corps, comme si la dimension physique était un obstacle à la vie spirituelle ou intellectuelle. Pour lui, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de corps sans esprit, ni d'esprit sans corps. Cultiver l'un, c'est cultiver l'autre. Cette division n'est qu'une limitation de notre perception, et non une réalité objective. Il y a aussi un point pratique et transformateur. Si l'esprit et le corps ne font qu'un, tout changement réel doit les prendre en compte tous les deux. C'est pourquoi il est inutile de tenter de traiter uniquement les symptômes physiques sans étudier les états émotionnels et mentaux associés ou de rechercher une guérison émotionnelle sans s'attaquer aux conditions physiques qui soutiennent cet esprit. Cette vision intégrative anticipe, de plusieurs siècles, les approches que nous qualifions aujourd'hui d'holistiques. De plus, Spinoza croyait également que plus nous connaissons notre corps, ses besoins, ses limites, ses réponses, plus nous connaissons notre esprit, et inversement. Il ne s'agit pas d'un culte esthétique, mais d'une connaissance fonctionnelle. Comprendre ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous épuise, ce qui nous concentre, ce qui nous distrait.
Cette connaissance de soi est une voie vers l'accroissement de notre pouvoir d'agir, un concept central de sa pensée. Ce point nous relie directement à l'une des idées les plus provocatrices de Spinoza. Si l'esprit et le corps sont des modes de la même substance, et que cette substance est la nature, Dieu, alors il n'existe pas de bien et de mal absolu planant sur nous comme des commandements extérieurs. Ce qui existe, ce sont des modes d'existence qui augmentent ou diminuent ce pouvoir. C'est ce changement radical de perspective sur la morale que nous explorerons dans la section suivante. Dans la plupart des cultures, nous grandissons en entendant que les actions sont intrinsèquement bonnes et mauvaises. Cette vision morale absolue est enseignée dans les religions, les lois et même dans l'enseignement à domicile. Aider est bien, nuire est mal, dire la vérité est bien, mentir est mal. Spinoza ne nie pas l'utilité pratique de ces concepts dans la vie sociale, mais il affirme quelque chose qui, pour l'esprit commun, paraît presque dangereux. Le bien et le mal ne sont pas des qualités absolues des choses, mais plutôt des manières de les évaluer selon notre propre nature et nos intérêts. En d'autres termes, rien n'est bon ou mauvais en soi. Une même chose peut être bonne pour un être et mauvaise pour un autre, selon son impact sur son potentiel d'existence. La pluie, par exemple, peut être bénéfique pour l'agriculture, mais néfaste pour ceux qui organisent un pique-nique. Un serpent venimeux est une menace pour l'homme, mais un élément essentiel de l'équilibre de l'écosystème. Même des sentiments comme la colère ou la tristesse, considérés comme mauvais par la morale traditionnelle, peuvent avoir des effets bénéfiques dans certains contextes. La colère peut susciter des changements nécessaires. La tristesse peut nous conduire à l'introspection et au rééquilibrage. Spinoza remplace la morale rigide par un critère fonctionnel. Quelque chose est bon lorsqu'il accroît notre pouvoir d'agir, notre capacité à exister et à nous exprimer pleinement, et mauvais lorsqu'il le diminue. Il ne s'agit pas de plaisir ou de douleur immédiat, mais de la façon dont une expérience affecte notre force vitale à long terme. C'est une morale fondée sur la réalité concrète des effets, et non sur des commandements extérieurs. Ce point nous aide également à comprendre pourquoi tant de conflits moraux aboutissent à une impasse. Chaque partie juge la situation selon son propre point de vue, en fonction de l'impact de l'événement sur sa vie, ses valeurs et sa communauté. Spinoza ne dit pas que tout est permis, mais que le jugement ne peut être porté qu'en considérant la relation entre ce qui se passe et le pouvoir des personnes concernées. Cela exige de dépasser la notion abstraite de bien et de mal, et d'analyser des circonstances concrètes. Cette perspective est également libératrice face à la culpabilité et nous nous condamnons souvent pour des choix qui, à un autre moment de notre vie, semblèrent les meilleurs possibles compte tenu des informations et des circonstances dont nous disposions. En abandonnant l'idée d'erreur absolue et en adoptant la logique de Spinoza, nous commençons à évaluer nos actions à la lumière de leurs effets réels, et nous pouvons en tirer des leçons sans nous encombrer d'un poids moral inutile. D'un autre côté, cela exige aussi une plus grande responsabilité. On ne peut plus justifier un comportement nuisible en disant « mais ce n'est pas écrit que c'est mal » ou « pour moi, c'est bien ». Le critère est plus rigoureux. Se demander honnêtement si cela augmente ou diminue le pouvoir d'exister, non seulement le mien, mais celui de toutes les personnes impliquées dans la situation. Une action qui me renforce au détriment d'un affaiblissement considérable des autres peut avoir des effets destructeurs sur le réseau plus vaste dont je fais partie. Et comme nous l'avons vu au sujet 2, je fais partie de ce réseau. Un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui décide de travailler 14 heures par jour pour gagner plus. À court terme, cela peut sembler bien, car cela augmente le pouvoir d'achat. Mais si, à long terme, cela compromet la santé, détruit les relations et conduit à l'épuisement professionnel, le véritable effet est une diminution du pouvoir. L'évaluation de Spinoza ne vise pas à moraliser ce choix, mais à mesurer son impact réel sur la capacité à bien vivre. Cette façon de penser réduit également les conflits inutiles. En comprenant qu'une grande partie de ce que nous qualifions de bien ou de mal dépend de notre position et de nos intérêts, nous devenons plus ouverts au dialogue. Nous pouvons défendre nos valeurs sans diaboliser automatiquement ceux qui pensent différemment, car nous comprenons qu'ils agissent aussi en fonction de ce qu'ils perçoivent comme utile pour eux-mêmes.
Cela ne signifie pas être d'accord avec tout, mais aborder les différences avec moins de haine et plus de curiosité. Spinoza ne proposait pas un relativisme moral où tout est permis. Il nous donne un critère clair. Ce qui accroît la capacité d'agir de manière cohérente et durable pour tous est bon. Ce qui la réduit est mauvais. Le défi est que cette évaluation exige connaissance, réflexion et honnêteté, et est bien plus complexe que le simple respect de règles fixes. Et c'est là que réside le lien avec la leçon suivante. Si ce qui compte est d'avoir des idées claires et adéquates pour évaluer la réalité et agir de manière à accroître notre pouvoir d'exister, alors accumuler des informations ou des opinions ne suffit pas. Nous devons développer le pouvoir d'idées adéquates, un élément que Spinoza considérait comme essentiel à la liberté humaine. Pour Spinoza, une idée n'est pas seulement une pensée qui nous traverse l'esprit. C'est une représentation interne de quelque chose qui existe ou qui se produit. Et, pour lui, il existe deux types fondamentaux d'idées, adéquates et inadéquates. Une idée est adéquate lorsqu'elle correspond fidèlement à la réalité et est liée à la compréhension de ses causes. Une idée inadéquate est incomplète, confuse et fondée uniquement sur des effets superficiels, sans compréhension des causes sous-jacentes. Les idées inadéquates engendrent illusions, peur, préjugés et jugements hâtifs. Pour comprendre la différence, imaginez que vous entendiez un bruit sur votre toit la nuit. Une pensée inappropriée pourrait être « c'est un cambrioleur », une conclusion basée uniquement sur l'effet, le son, sans en vérifier la cause. Une pensée appropriée serait « enquêter », découvrir qu'il s'agit du vent qui secoue une tuile et en comprendre la raison. La première réaction engendre une anxiété inutile. La seconde génère clarté et action précise. Cette distinction paraît simple, mais elle est profonde. Spinoza soutient que la plupart de nos opinions et réactions reposent sur des idées inadéquates. C'est comme vivre avec une carte mal dessinée. Nous pensons savoir où nous allons, mais nous sommes guidés par des lignes et des symboles qui ne correspondent pas à la réalité du territoire. Le problème est que les idées inadéquates ne restent pas seulement théoriques. Elles façonnent nos émotions et nos actions. Si vous croyez à tort que quelqu'un vous méprise, vous ressentirez de la tristesse, de la colère ou serez sur la défensive et agirez en conséquence. Cela peut engendrer des conflits inutiles, aliéner des personnes et créer de nouveaux problèmes, le tout basé sur une idée jamais vérifiée. En revanche, des idées adéquates ont un effet libérateur. Lorsque nous comprenons clairement quelque chose, cette compréhension nous permet d'agir efficacement et de réduire les émotions négatives nées de la confusion. Pour Spinoza, c'est là le véritable pouvoir de la raison. Non pas éliminer les émotions, mais les transformer en comprenant leurs causes. Il est important de noter que, pour lui, avoir une compréhension adéquate ne signifie pas tout savoir sur quelque chose. Il s'agit d'en comprendre suffisamment les causes pour ne pas se laisser tromper par les apparences ou les premières impressions. C'est comme voir la structure derrière la surface. Cette approche exige de l'humilité. Nous devons reconnaître que nos conclusions initiales peuvent être hâtives. Et en même temps, elles exigent de la discipline. Enquêter, questionner, vérifier et affiner notre compréhension. L'apprentissage consiste ici à troquer la réactivité contre l'investigation. Un exemple concret, au travail, quelqu'un critique votre proposition. L'idée fausse serait « il essaie de me saboter ». L'idée vraie pourrait être « il a vu des problèmes que je n'ai pas vus » ou « il a une approche différente, basée sur des priorités différentes ». Cette deuxième interprétation permet d'apprendre et de s'adapter, tandis que la première ne fait que générer des conflits et une attitude défensive. Spinoza croyait également que l'ensemble des idées adéquates forment ce qu'il appelait la raison. Et la raison, en ce sens, est notre meilleure défense contre la manipulation, la superstition et la peur. Ceux qui pensent adéquatement sont moins susceptibles d'être influencés par des discours émotionnels creux ou des récits exploitant les insécurités. Mais voilà, personne ne naît avec un stock d'idées adéquates. Elles se construisent. Et, comme toute construction, elles nécessitent du temps, de la patience et une attention aux détails. Cela implique d'être prêt à réviser des croyances ancrées depuis longtemps, à abandonner des explications faciles et à affronter des vérités dérangeantes, car l'adéquation ne se résume pas à ce que nous souhaitons qu'elle soit, mais à ce qui est.
Et pourquoi est-ce si central dans la philosophie de Spinoza? Parce qu'il croyait que la véritable liberté consiste à agir à partir de la compréhension et non d'illusion. Lorsqu'une idée inadéquate domine, nous sommes comme des marionnettes tirées par des fils invisibles. Lorsque l'idée est adéquate, nous coupons les fils et avançons seuls. Ce point ouvre la voie à la dernière leçon de cette feuille de route. Car si des idées adéquates nous révèlent le véritable ordre du monde, alors la plus grande liberté ne réside pas dans la tentative de façonner cet ordre à notre guise, mais dans la volonté de l'inévitable, en acceptant consciemment ce qui est nécessaire et en agissant en harmonie avec lui. Pour la plupart des gens, être libre signifie pouvoir choisir sans restriction, façonner la réalité selon sa volonté, faire ce que l'on veut. Spinoza sape cette vision à la racine. Si, comme nous l'avons vu au thème 1, tout est nécessaire, résultat d'une chaîne infinie de causes, alors vouloir changer ce qui est déjà inévitable revient à lutter contre la structure même de la réalité. Et dans ce combat, nous serons toujours perdants. Pour lui, la véritable liberté ne consiste pas à transformer l'inévitable, mais à transformer notre volonté jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur ce qui est nécessaire. C'est comme ramer avec le courant. On ne contrôle pas le fleuve, mais on peut choisir de le suivre, en utilisant sa force pour avancer, plutôt que de s'épuiser à lutter contre lui. Cela peut ressembler à de la résignation, mais c'est exactement le contraire. La résignation, c'est céder passivement, accepter avec frustration quelque chose d'irréversible. Vouloir l'inévitable, selon Spinoza, est un choix actif et conscient. C'est reconnaître l'ordre des choses et agir en conséquence avec lucidité, en exploitant ses forces et en évitant de gaspiller son énergie dans des batailles perdues d'avance. Un exemple simple, on ne peut pas arrêter le temps. On peut essayer de nier son âge, de dissimuler ses signes physiques, d'éviter de penser à la finitude, mais cela ne change rien au fait que chaque seconde est irréversible. Vouloir l'inévitable, dans ce cas, signifie accepter le passage du temps comme une partie naturelle de la vie et adapter ses actions en conséquence. Prendre soin de son corps, investir dans l'essentiel, cultiver l'expérience au lieu de simplement accumuler les années. Cette approche a un effet psychologique immédiat, une réduction drastique de l'anxiété. Une grande partie de notre angoisse provient de notre volonté de contrôler ce qui échappe à notre contrôle. Les opinions des autres, leurs décisions, la météo, le marché, les coïncidences qui ne cadrent pas avec nos plans. En acceptant que ces choses suivent leurs propres lois et que notre pouvoir réside uniquement dans notre façon d'y réagir, nous gagnons en légèreté et en concentration. Mais il y a un détail essentiel. Vouloir l'inévitable ne signifie pas renoncer à l'action. Au contraire, c'est agir là où nous avons un réel pouvoir. Si nous ne pouvons pas arrêter la pluie, nous pouvons construire le toit. Si nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un d'être en désaccord, nous pouvons renforcer nos arguments. La liberté réside dans le fait de comprendre où s'arrête notre influence et de commencer à utiliser notre énergie uniquement là où elle a un réel impact. Ce point est aussi un antidote au ressentiment chronique. Lorsque nous souhaitons que la réalité soit différente, nous restons prisonniers d'un état d'insatisfaction constant. Mais lorsque nous adaptons nos désirs aux possibilités, nous trouvons plus de satisfaction dans les vraies victoires et moins de frustration dans les inévitables défaites. Et ici se révèle un aspect profondément libérateur. Si nous pouvons vouloir l'inévitable, rien ne peut nous rendre esclaves des circonstances. Même face à une perte, à des changements inattendus ou à des conditions défavorables, nous pouvons agir avec détermination, car notre volonté est déjà en phase avec la réalité. C'est la maturité émotionnelle que propose Spinoza. Comprendre l'ordre du monde, y ajuster sa volonté et agir clairement en son sein. Ce n'est pas la voie de l'imagination ou du contrôle absolu, mais celle de la sérénité active. C'est la fin de la guerre intérieure contre ce qui est, et le début d'une vie vécue en harmonie avec l'esprit et le monde.